On va corriger l'exercice 43, page 194. Je vais d'abord faire quelques rappels sur l'image d'un réel. Soit x un réel. Pour tracer l'image du réel x. On part de l'origine i. On tourne dans le sens direct si x est positif, dans le sens indirect si x est négatif. Et on parcourt une longueur égale à la valeur absolue de x. Exemple, je vais prendre moins pi. Donc soit m, l'image de moins pi. Alors, je vais appliquer la définition, donc je vais partir de l'origine i. Donc ça, c'est le point i, c'est l'origine sur le cercle trigo. Je vais tourner dans le sens indirect, parce que moins pi est négatif, donc je tourne dans ce sens-là. Et puis, je vais parcourir une longueur égale à la valeur absolue de moins pi. Et la valeur absolue de moins pi, c'est pi. Donc je pars de ça, je tourne dans ce sens-là, je parcours une longueur égale à pi. Donc je me déplace le long du cercle, voilà, et puis je sais que pi, c'est la moitié de 2pi. Donc finalement, comme la circonférence du cercle trigo c'est 2pi, je fais un demi-tour. Et j'arrive ici. Cette longueur-là fait pi. Là, j'obtiens le point M, qui est l'image de moins pi. Donc je peux écrire moins pi entre parenthèses. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer l'exercice 43, page 194. On donne un cercle trigo avec des points. Et puis, ce qu'on demande, en fait, c'est de trouver l'image de moins 4pi sur 3, l'image de 7pi sur 2, de moins 11pi sur 6, de 13pi. Alors, je vais commencer par moins 4pi sur 3. Alors, ce qu'il faut, c'est partir du point I, tourner dans le sens indirect, parce que moins 4pi sur 3 est négatif, et parcourir une distance égale à valeur absolue de moins 4pi sur 3, c'est-à-dire 4pi sur 3. Alors, là, c'est pas évident, donc on va se ramener à ce qu'on connaît. Bon, ce qu'on connaît, c'est pi sur 3. Comment est-ce qu'on trace pi sur 3 sur le cercle trigo? Bien, je l'ai expliqué, il faut repérer un demi en abscisse. Donc un demi en abscisse, là on a un demi c'est ici. Et donc, le point qui est ici correspond à pi sur 3. Ça veut dire que la longueur de l'arc de cercle pour aller de I à C est égale à pi sur 3. Là, ce que je suis en train de colorier, ça c'est une longueur égale à pi sur 3 unités. Et il faut le savoir, hein, pour avoir une longueur égale à pi sur 3 ici, on repère un demi en abscisse. Alors maintenant, par symétrie de l'autre côté, ici, on va avoir moins pi sur 3. Donc L, il correspond à moins pi sur 3. Pourquoi? Parce que je pars du point I, je tourne dans le sens indirect, donc c'est négatif, et je parcours une longueur égale à pi sur 3. Donc là, j'ai moins pi sur 3. Et puis maintenant, on va compter, parce que ce qu'il nous faut, c'est moins 4pi sur 3. Donc, je pars du point I, je tourne dans le sens indirect, puisque moins 4pi sur 3 est négatif, et je vais compter une longueur égale à 4pi sur 3. Donc ça fait pi sur 3 comme longueur, 2pi sur 3, 3pi sur 3, et 4pi sur 3. Et j'arrive au point D. Donc le point D, c'est l'image de moins 4pi sur 3. Voilà, donc la réponse, là, c'est le point D. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut se ramener aux valeurs qu'on connaît. Et la valeur qu'on connaît ici, c'est pi sur 3, puisque c'est ce qui ressemble le plus à moins 4pi sur 3. Alors maintenant, on va faire 7pi sur 2. Donc, il faut que je parte du point I, que je tourne dans le sens direct, puisque 7pi sur 2 est positif, et que je parcours une longueur égale à la valeur absolue de 7pi sur 2, c'est-à-dire 7pi sur 2. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à 7pi sur 2 et qu'on connaît? C'est pi sur 2. Et pi sur 2, il est où? Il est ici. Donc là, J, c'est le point image de pi sur 2. Pourquoi? Parce que quand je vais de I à J, je parcours un quart de cercle, c'est-à-dire un quart de 2pi. Et un quart de 2pi, c'est pi sur 2. Voilà. Donc là, j'ai parcouru une longueur égale à pi sur 2. Ben maintenant, il m'en faut 7. Donc je vais compter.
1 fois pi sur 2, 2 fois pi sur 2, 3 fois pi sur 2, 4 fois pi sur 2, 5 fois pi sur 2, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et j'arrive au point J'. Donc là, j'ai le point J'. Voilà. Ensuite, on va passer à moins 11 pi sur 6. Alors, qu'est-ce qui ressemble à moins 11 pi sur 6 ? C'est pi sur 6. Donc je vais tracer pi sur 6 sur le cercle trigo. Donc il faut que je parte du point I, que je tourne dans le sens direct, puisque pi sur 6 est positif, et il faut que je parcours une longueur égale à la valeur absolue de pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 6. Alors, on a vu dans le cours, en fait, que pour repérer pi sur 6, il suffit de repérer un demi en ordonnée. Et un demi en ordonnée, c'est ici. Voilà, et donc là, j'ai pi sur 6. Donc le point A, en fait, c'est l'image de pi sur 6. Et ça, il faut le savoir par cœur. Si je repère un demi en ordonnée ici, ça veut dire que la longueur ici de cet arc-là est pi sur 6. Alors maintenant, ce qu'il me faut, c'est moins 11 pi sur 6. Donc je vais partir du point I, je vais tourner dans le sens indirect, puisque moins 11 pi sur 6 est négatif, et je vais parcourir une longueur égale à la valeur absolue de moins 11 pi sur 6. Bon, on va compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et donc j'arrive au point A. Donc le point A, c'est l'image de pi sur 6, mais c'est aussi l'image de moins 11 pi sur 6. Donc là, on a le point A. On va faire 13 pi. Alors pour 13 pi, je vais d'abord repérer pi, qui ressemble le plus. Donc je pars du point I, je parcours une longueur égale à pi dans le sens direct. Alors pi, ça représente un demi-tour, puisque la circonférence du cercle trigo, c'est 2pi, donc pi, c'est un demi-tour. J'arrive ici. Donc le point I', lui, c'est l'image de pi. Et maintenant, il m'en faut 13, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'arrive en I'. Donc l'image de 13pi, c'est I'.